séquence émotion, on va sur le lieu de tournage de la vidéo, enfin du test des Goonies en Blu-ray disc Ultra HD. Nous sommes dans le coin de Lyon, enfin un petit peu loin derrière, et nous allons dans un coin où il y aurait des cascades, des grottes, des trucs comme ça. Je suis bien entouré, puisque là j'ai Thibaut, et derrière, voilà, j'ai Kevin. Et là, messieurs, dames, la France vue du ciel. On entend une mouche péter, tellement il n'y a pas de bruit. Vous voyez, il y a l'équipe de tournage qui est là, donc ils sont contents et on va bien s'amuser. Ça va être la vidéo la plus folle de l'Ouest, au moins. On y va, les cascades du Luisé. Alors c'est tout au bout là-bas, il paraît qu'il y a de l'eau, il paraît qu'il y a des beaux paysages, il y a des grottes. Et on a un ciel bleu, mais un ciel bleu, mais je vais vous dire, comme en Californie. Come with me if you want to live. C'est super beau. Le S21 Ultra. Il faut faire attention aux optiques. Donc on a tout, on a la pipette avant. Regardez un peu l'endroit qu'on vous a trouvé. C'est juste du délire quand même, ça valait bien le petit déplacement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du Blu-ray disc des Goonies. Le film culte Les Goonies a été réédité à la fin de l'année 2020 en Ultra HD 4K. Un truc de folie quand même. Donc dans cette vidéo, au menu de cette vidéo, vous allez avoir bien sûr le film. Je vais vous parler du film, comment il a été tourné, en 35 mm, en quoi, comment il a été peaufiné justement il y a de cela déjà quelques années. Après le Blu-ray disc, qu'y y a-t-il sur le Blu-ray disc? Est-ce qu'ils ont mis dessus les pistes audio, la vidéo? Est-ce qu'il y a du HDR, Dolby Vision? Est-ce qu'il y a mieux ailleurs, des trucs comme ça? Et bien sûr, on finira évidemment avec la qualité vidéo et audio. J'ai passé beaucoup de temps à regarder ce film 3 fois de suite pour en détacher le bien, le mal. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est une bonne édition, une mauvaise édition, un truc paresseux? Je ne sais pas. On en parle dans cette vidéo. Le test des Goonies. Vous vous rendez compte, Goonies, aventure. Vous allez voir les trucs qu'on vous a préparés au niveau de la mise en scène, des paysages. C'était folie. Voilà. L'heure est grave. On va parler du film. Le film a fêté ses 35 ans récemment, 35 ans, un film réalisé par Richard Donner, produit par Steven Spielberg. Alors du coup, pour les 35 ans, Warner s'est dit un truc de dingue. Ils se sont dit, bah voilà, ils ont 35 ans, les Goonies, film culte dans le monde entier, on va faire une restauration. Alors c'est quoi la restauration? C'est tout simple, on prend la pellicule, dans le cas présent l'internégatif, et on refait ce qu'on appelle un télécinéma, c'est-à-dire en effet le transfert de l'internégatif en vidéo. Et c'est fait bien sûr en 4K. Ça fait que le Blu-ray disc que vous avez est réellement un Blu-ray disc Ultra HD 4K. Alors l'idée de base quand on fait une restauration, c'est d'ajouter des choses, de nettoyer, de peaufiner, d'améliorer, et dans le cas présent, de travailler en HDR, en post-production. Voilà ce qui est fait sur le film. Maintenant on va savoir ce qu'ils ont mis justement sur le Blu-ray. Les surprises commencent. Qu'y a-t-il sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K? C'est tout simple. 1. L'image. Format scope 240. Ils ont vraiment élargi le truc, hein. Donc vous allez voir des barres noires assez importantes en scope 240. L'image est également en HDR, donc HDR10. On a fait la post-production en HDR10. Côté son, c'est directement un peu la déception, hein, si je puis dire. Vous allez savoir pourquoi tout de suite. Le son, la VO en DTS HD Master Audio 5.1 canaux, c'est-à-dire que c'est à mon avis la même piste audio qui était avant sur le Blu-ray, qui était en Dolby True HD, ils l'ont mis en DTS HD Master Audio. Et la VF, la VF, de la stéréo VF Dolby Surround, le truc, on a touché à rien, donc il n'y a pas de Dolby Atmos, déjà je vous le dis, il n'y a pas de Dolby Atmos, et la VF, on a touché à rien. Ça s'annonce bien cette affaire, hein.
C'est parti, la qualité de l'image en Ultra HD 4K. Il y a des bonnes nouvelles et des nouvelles, on va dire, un petit peu différentes. Je ne sais pas si ça vous plaira ou ça vous plaira pas, on va bien voir. Pour commencer, le télécinéma. Alors le télécinéma, on scanne la pellicule. Est-ce que c'est stable? C'est extrêmement stable. Vous allez avoir une excellente stabilité du télécinéma, c'est absolument dingue, donc c'est superbe. La pellicule a été entièrement restaurée. Vous n'avez pas de poinçons, de trucs comme ça, il n'y a pas de petites bidouilles, de trucs qui sont dégueulasses à l'écran. C'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien restauré. On sent que ça a été très très bien fait. Après, il y a un truc. Il y a le vase de Soissons. Il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui n'aiment pas le grain. Pourtant, les Goonies, quand on l'a vu au cinéma et quand c'était tourné justement en 35 mm avec la péloche, il y a pas mal de grains. Là, on sent que sur l'édition 2020 des Goonies en Ultra HD 4K, dans la restauration, on sent qu'on a retiré, enfin qu'on a amenuit, qu'on a rendu le grain plus léger, si je peux dire. Il y a un petit réducteur de bruit qui est tout sympa, comme ça, qui n'a pas de rémanence. Hein. Mais on sent que le grain a été retravaillé pour qu'il soit un petit peu moins vif, un petit peu moins présent. Donc voilà, vous le savez, si on a retouché, ça veut dire que M. Richard Donner, le réalisateur, a également jugé qu'il fallait enlever un petit peu de grain. Voilà, ça plaira à certains, mais c'est fait. Mais vous gardez le grain quand même. Hein. C'est pas un truc où vous n'avez plus de grain. Il est là, mais un petit peu en retrait tout de même. Alors la définition, ce qu'on appelle le piqué de l'image, moi je ne peux pas vous dire là maintenant les yeux dans mes cascades qu'il y a un gap gigantesque entre la sensation de netteté et définition entre le Blu-ray disc Full HD et le Blu-ray disc Ultra HD. C'est pas comme ça que ça se notifie, ça se notifie dans le fait que tout simplement l'image en Ultra HD 4K est beaucoup plus propre parce qu'elle est restaurée, elle est améliorée, elle est plus claire, elle donne l'impression d'être plus nette. En effet, certains visages c'est plus net, mais c'est pas flagrant. Par contre, la colorimétrie, oui, il y a un gap assez intéressant entre la colorimétrie du Blu-ray disc Full HD et du Blu-ray disc Ultra HD, parce que d'un côté on est en 8 bits avec le Full HD et en Ultra HD 4K HDR on passe en 10 bits. Donc on a une colorimétrie qui est beaucoup plus vive, beaucoup plus forte, et ce qui est bien c'est qu'ils ont vraiment un très beau rendu des couleurs sur cette restauration. Globalement on a un étalonnage des couleurs qui est plutôt chaud, c'est-à-dire qu'en effet les teintes sont chaudes, avec notamment sur les visages des tendances un peu vers le rose. Déjà au cinéma, sur la péloche c'était un petit peu rose sur le visage des gamins, on a maintenu cet étalonnage qui va vers le rose sur les tons chers. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Sur la version 2020, ce que j'ai remarqué assez rapidement, c'est un apport de détails en basse lumière. Grâce au HDR, on débouche comme ça le second plan où les scènes qui étaient un petit peu sombres, on a plus de détails. C'est pas non plus le jour et la nuit, hein. Attention, on est sur quelque chose où on attaque quelque chose d'assez finaux sur notamment l'étalonnage des couleurs, sur le HDR, sur les contrastes, on a quelque chose qui va plus loin. On le sait, si on a tout le matériel, on verra cette différence. On la verra, messieurs, dames. Faut savoir un truc quand même, les Goonies à 35 ans. Le film a été réalisé il y a 35 ans avec donc des moyens optiques un peu différents, des trucages un peu différents de ce qu'on fait maintenant. Il y a des trucages mécaniques. Par exemple, il y a des flous optiques. Quand on regarde l'image, il peut y avoir un petit flou optique sur les côtés. C'est normal, c'est sur la pellicule. Il y a des trucages où on peut voir quelquefois sur la scène avec les chauves-souris des petits filins, des trucs comme ça. Et l'arrivée du bateau à la fin. Vous avez le bateau, sans spoiler. Hein. Il y a un bateau qui arrive, un bateau pirate. Vous regarderez bien, au niveau technique, c'est un peu oulala. Et on le voit encore plus avec la restauration 4K. Mais c'est normal. On ne va pas retourner un film. Il est tourné avec les moyens d'époque. On va donc retrouver les caractéristiques techniques de captation de l'époque. Voilà, on ne peut pas changer ça. Et c'est là, et c'est beau. Et puis c'est les Goonies, c'est culte, c'est beau quand même. On s'en fout de ça, non? Regardez, c'est génial, hein, c'est joli comme tout. Et donc je vais vous énerver un petit peu. Je suis là pour ça. Le Blu-ray disc est Ultra HD 4K HDR. Le HDR 10, basique, sympa. Mais ce film existe en Dolby Vision. En Dolby Vision sur iTunes. À 6,99 €, vous avez donc les Goonies en Dolby Vision. Alors vous me dites pourquoi? Eh bien j'ai mon explication, mais elle vaut ce qu'elle vaut. C'est que quand ils pensent au Blu-ray disc, ils pensent au Blu-ray disc. Ils l'ont fait en HDR, peut-être, ils l'ont conçu il y a 6 mois ou 1 an. C'est peut-être le moment où justement iTunes a mis les Goonies en ligne. Mais iTunes, comme ce sont des fichiers en ligne, on peut recevoir une version Dolby Vision plus tard et la mettre en ligne, et avec un upgrade tout simplement. On peut faire un upgrade d'un fichier streaming. Par contre le Blu-ray disc, lui, une fois qu'il est pressé, ben, il est HDR, il ne sera pas Dolby Vision. Donc en effet, si vous voulez avoir le Dolby Vision, je suis désolé de vous dire qu'il faut aller vers iTunes. Mais rassurez-vous, le Blu-ray disc techniquement, côté image, va beaucoup plus loin, et je peux vous le dire, que la version d'iTunes. Mais la version d'iTunes a le Dolby Vision. Et sachez que le Blu-ray disc des Goonies a un débit qui peut aller jusqu'à 70 mégas en moyenne. Donc vous avez quand même un gros débit avec une image extrêmement propre. Ah, la vie est dure quand même, hein, ces incohérences techniques de ces éditeurs là. Warner, coucou, je suis déçu. Regardez comment je suis déçu. Alors je vais parler un petit peu de l'audio, on va en parler comme ça avec les cascades de l'audio. Alors ce qui me déçoit, c'est qu'on a foutu du fric sur la table.
avec cette réédition. On a fait venir Richard Donner, le réalisateur, on a refait un télécinéma en 4K, on a retravaillé le HDR, Dolby Vision pour iTunes, mais l'audio, ce sont exactement les mêmes pistes audio que sur le Blu-ray disc Full HD. Il n'y a pas de différence. Sur le Blu-ray disc Full HD, on avait de l'audio en True HD, 5.1 canaux, et on l'a mis tout simplement en DTS HD Master Audio, 5.1 canaux. On n'a pas retravaillé, on n'a pas fait de Dolby Atmos, on n'a pas vraiment restauré le truc. Ça fait que la piste VO, elle est bien, hein. Il y a du grave quand même assez imposant, il y a des effets, on sent bien que le surround fonctionne pas mal, on a une très belle présence des voix sur la VO, mais on n'a pas retravaillé à fond la VO en Atmos comme on a pu le faire justement avec la vidéo et la restauration. Donc c'est toujours un petit peu ennuyeux. Alors concernant la VF, je préfère me suicider. Regardez, la VF, mais la VF c'est carrément de la stéréo, Dolby Surround, 192 kilobits quoi, je veux dire, c'est peut-être la belle VF de notre enfance avec le doublage absolument dingue, mais aucun effort sur la VF, il n'y a rien du tout. C'est vraiment la même VF qu'on avait sur le DVD, qu'on avait sur le Blu-ray disc Full HD, on n'a pas retravaillé le truc quoi. Donc il y a quand même une déception globalement. Il pleut, mais c'est normal, c'est le vent. Globalement, pour conclure, alors moi j'aime bien le côté restauration vidéo de ce Blu-ray disc. En effet, ils ont travaillé. Et l'audio, il n'y a aucun effort. Je trouve que globalement, cette édition, qui est peut-être la dernière édition qu'on fait justement des Goonies, comme ça sur disque optique, il n'y en aura peut-être plus jamais, ça sera peut-être uniquement du streaming maintenant. Ils auraient pu essayer de pousser sur l'audio également, faire une piste Dolby Atmos, travailler ça, peut-être attendre pour sortir le Blu-ray disc Ultra HD et mettre Dolby Vision dessus, et non pas le balancer sur iTunes 6 mois pour la sortie du Blu-ray disc. Bref, c'est un peu contrariant, c'est vexant ce truc-là, ça me frustre beaucoup, je suis un peu vexé parce que j'aurais aimé l'édition ultime, suprême, avec tout dessus. Et qu'on en finisse. Le Dolby Vision, on restaure en Dolby Atmos, on y va franco, et une VF qu'on laisse pas à l'abandon comme ça, une VF à l'abandon comme ça, à fleur d'eau carrément, les cailloux, le sol, la boue, en VF à 192 kilobits par seconde, en stéréo Dolby Surround, mais enfin, on n'est pas en 1892. Faut arrêter. Donc bref, je trouve ça sympa, mais aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà, je suis donc mitigé. Non pas sur l'image, mais sur le fait qu'il n'y a pas eu assez d'efforts, selon moi, sur cette réédition des Goonies. J'attendais plus, c'est pas mauvais, mais j'aurais souhaité beaucoup plus. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Vous savez ce que je pense de cette réédition peut-être ultime justement du Blu-ray disc Ultra HD 4K des Goonies, supervisé par Richard Donner en personne, le réalisateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Thibaut derrière la caméra. Merci à Kevin qui est juste là-bas, qui est tombé 15 fois. On l'a ramassé et tout. C'est une horreur. Merci pour l'endroit absolument incroyable de ces cascades ici à côté de Lyon. C'était un plaisir de pouvoir tourner ici avec l'écho, avec la nature, avec cette température extraordinaire. Un ciel bleu comme même en Californie, ils n'ont pas actuellement. Nous, on fait mieux qu'en Californie parce qu'on est ici, qu'on a la patate et qu'on est content d'avoir chroniqué le Blu-ray disc Ultra HD des Goonies. À très vite sur cette chaîne YouTube PP World. N'hésitez pas à vous balader. Il y a plein de vidéos. Il y en a plein qui arrivent également. Des tournages, des reportages. On va tout vous donner pendant cette année 2021. Voilà. Ciao. L'heure est grave. On va parler du film. Le film a fêté ses 35 ans récemment, 35 ans, un film réalisé par Richard Donner. Ouais, et là tu crois qu'on voit quoi? Et là on voit en gros jusque... Non parce que si tu tombes, je veux pas le rater quand même. Non mais attends. Ouais c'est bon, on peut commencer comme ça, mais je suis pas prêt à couper dessus. Oh. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ici ça fait Oh. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ici ça fait Oh. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ici ça fait J'ai pas pu, j'étais en photo. Je vais vous énerver un petit peu. T'as commencé quand t'as appuyé là? C'était pas le cas. Vas-y, moi aussi je te filme. Bon. Il y a quand même une séquence émotion. Hein. Il y a de l'émotion partout. Trop loin, ça va être minuscule. Non, je t'en zoom là. Mais non, mais sur un smartphone, ça va être petit. Non? Non, là c'est très bien. Mais c'est pas flou? Non. Dès que c'est sur le cul, ça ne passe quand même pas très élégant. Quoi. Voilà. Bon. 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 Bon.
Non mais regarde, là je suis en x3, ça fait bien. L'édition est assez paresseuse, notamment sur la vidéo, puisqu'ils auraient pu essayer de l'attendre un peu et de la mettre en Dolby Vision. C'est quoi? Je sais pas, il y a un truc qui est tombé dans la flotte, je crois. Une raid, est-ce que tu l'as en plan large? J'ai pas réussi à faire le plan large à ce moment-là, j'ai appuyé à côté. Et ben écoute, on recommence.